concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Strouf. Voilà, donc les rendez-vous de l'Écuge, c'est toutes les semaines. Et nous avons un invité en studio ce matin. Nous accueillons Bernard Bitan. Bonjour. Bonjour Lise. Alors Bonjour Bernard, Jean-François. on parle beaucoup de vous ces derniers temps sur Radio J. Un spectacle que vous allez jouer 4 fois à l'Écuge. Et il faut se dépêcher de réserver ses places. Jean-François, un spectacle de solidarité avec Israël? Alors cette fois, tu vois Lise, le spectacle est non seulement un spectacle de solidarité comme on en fait quasiment tous les soirs, mais là c'est l'invité et son spectacle qui sont par eux-mêmes de la solidarité Exactement. avec Israël et je te propose qu'on commence tout de suite à torturer notre ami Bernard pour qu'il nous parle, torturé, pour qu'il nous fasse. Le moi pas Voilà. garçon, c'est ça. Voilà, non, Voilà, ce non. qu'on veut, c'est que tu nous expliques ton parcours rapidement, parce que tu es toi-même, tu incarnes par toi-même l'engagement envers Israël depuis que je te connais, depuis des années, et c'est ça que j'ai envie de te faire dire. Élise et moi, tour à tour, on va te poser des questions, et si tu pouvais nous rappeler rapidement comme ça les éléments forts de ton parcours. Ah, alors, waouh, quel programme. Alors, oui, je suis un sioniste militant, convaincu, amoureux d'Israël, amoureux du peuple juif, fondamentalement. Voilà, on va commencer par là, si bien que je suis un ancien du conservatoire national d'art dramatique, et quand j'ai passé mon concours, je l'ai passé, il y a un parcours libre 3 minutes au conservatoire. Quand vous le passez, vous avez des textes, des scènes imposées, et vous avez un parcours libre pour dire, vous devez dire qui vous êtes. Lâchez-vous. Voilà. Alors, il y en a qui jonquent, il y en a qui faisaient à l'époque du patin roulette et qui montraient ce qu'ils savaient faire. Moi, j'avais décidé de passer le plaidoyer pour ma terre de Waouh, Herbert de Pagani. Ouais. Ah voilà. d'accord. Ouais, qui Alors, nous voilà. a tous accompagnés. hein. C'était il y a combien de temps? Ah bah c'était en 1988. J'avais oui. même avant, j'avais une dérogation pour passer un peu plus jeune. Oui. J'ai passé le C'est concours plus tôt, et mon prof de théâtre qui me préparait me dit non, tu peux pas passer ce texte, Bernard. Tu parles pas des petits oiseaux. Essaye de rentrer. Après tu passeras ton message, mais ne passe pas ça. Tu vas dans le mur. C'est- J'ai dit non mais c'est quoi les minutes, c'est pour dire qui on est. Bah voilà, moi je suis ça. Il a dit bon bah vas-y, bon tant pis pour toi, c'est dommage, t'aurais pu faire carrière. Donc j'ai J'aime passé. J'aime bien le tu aurais pu faire. Oui c'est ça. Et j'ai passé et j'ai décidé de le De passer. faire le plaidoyer. Et oui. Alors au fait, j'ai été reçu. Hein, Bravo, au final. Mazel Tov. Donc vous voyez Comme quoi le courage paye. Non, mais Exactement. si effectivement on doit dire qui nous sommes à ce moment-là, bah oui, voilà, je suis un acteur, un comédien juif, sioniste, et je ne jouais pas le vendredi soir. Tous les vendredis soirs, dans tous les spectacles que je faisais, j'avais toujours une doublure, pour ne pas dire une alternance. C'est plus joli de dire une alternance. Donc oui, voilà, je me Alors, le qualifie comme ça. spectacle que vous allez jouer à l'Écuge, c'est important de le dire, Jean-François, s'intitule « Je n'ai pas dit mes derniers mots MAUX ». Et en fait, ce thème de vos derniers mots a été choisi avant le drame du 7 octobre. Donc, c'est quand même très intéressant. Et oui, c'est un concours pas concours de, non, mais c'est pas très étonnant. Le peuple juif va, alors je me permets cette fantaisie, va toujours du sel au miel. Là, pour Ouais, parler de oui, parcours, ça, je c'était lise ton comme ça. spectacle, ouais. Voilà, on va fêter les 30 ans du sel et le miel Oui, bien l'année sûr, prochaine bien pour sûr. en 2024. Donc ça va se remonter en Israël, vous savez, avec Eli Attal et Beaba Productions. Et pas en qui est une France nouvelle- Et c'est alors si c'est prévu aussi avec le cast israélien sur le mois d'avril 2024. On aura le temps Super, d'en super. reparler. On va faire un grand tour. Quel comme spectacle. ça. Tu nous as emmenés vers un univers très particulier qui était celui du destin du peuple juif, et c'est ce que tu vas faire encore. Tu vas nous ramener encore vers le destin du peuple juif, et vraiment l'idée d'avoir un spectacle en ce moment
qui dit aux Juifs, regardez, voilà notre destin, engageons-nous, ne le fuyez pas votre destin, le voilà, et toi tu as choisi de parcourir ce destin en Israël. Alors, en Israël, oui, absolument. J'ai fait mon Aliyah en 2005. Oui. Et effectivement, là, pour ce spectacle, précisément, c'est un petit Celle et le miel seul sur scène. On prend les grands thèmes Un seul en scène, ouais, d'accord. du sionisme. C'est un plaidoyer pour Israël, très clairement. Mais pas que. Il y a aussi... un peu, on va rire, on va sourire, on va se moquer un peu aussi de nous-mêmes, parce que le juif a aussi cette particularité-là de savoir un peu, parce que l'humour nous sauvera de tout. Et oui, Israël, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout joli, mais jamais avec de la méchanceté, effectivement, avec toujours beaucoup d'amour pour Israël, mais on se doit aussi d'être un peu, de rire aussi de nous-mêmes et d'être un peu critique. Donc l'humour juif nous a sauvé des pires situations. Voilà. Alors le spectacle, il faut le dire, va se tenir à l'Écuge du 12 au 15 novembre. On note bien les dates du 12 au 15 et pour cela on va sur ecuge.fr. Je le dis, Jean-François, parce que c'est important. Il y a 4 spectacles et il faut vraiment prendre ses billets. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, en fait, à travers ce spectacle? Quel est le message que vous souhaitez faire passer, Bernard Bitan, et comment l'avez-vous réactualisé? Alors d'abord, ce qui me plaît aussi avec le contexte actuel, c'est de ramener un petit bout d'Israël ici, mais avec l'âme du peuple juif véritablement. C'est vrai que depuis le 7 octobre, alors, j'ai été au kibbutz Be'eri. Après, bien sûr. Après, quelques jours après le drame. Le massacre. Et forcément, on ne ressort pas indemne. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est tellement l'image et la force d'Israël et du peuple juif. Passer comme ça des ténèbres à la lumière, du désespoir à la force, c'est devenu une base. Alors oui, dites-nous, donc en fait, quand vous êtes allé au kibbutz Be'eri après le massacre, moi j'appelle ça comme ça. Ah, c'est un pogrom. D'accord, un pogrom. Un pogrom, très clairement. Ils en ont fait très très vite, c'est devenu une base pour les soldats. Et oui, c'est devenu une base militaire où, alors il se trouve qu'on m'a invité parce qu'il y a beaucoup de soldats francophones dans cette base et dans le petit microcosme tel-avivien. Oui. On m'a dit que ça pouvait faire plaisir à des soldats francophones que je vienne les voir. Et j'ai dit, c'est moi qui ai un honneur de venir. Bien sûr, bravo, les bravo, voir, bravo. Les soutenir. Alors du coup, on s'est retrouvés, aller une fois, puis 2 fois, et apporter les Shabbatot, etc. Et on a l'impression de plus que faire notre plaidoyer dans notre coin là-bas. Sûr. Et c'est eux qui nous disent merci. J'ai dit, mais attendez les gars, c'est pas ça le truc. C'est nous qui vous disons merci. Oui. Vous êtes la fierté du peuple juif. Vous êtes notre fierté à nous. Et quand je suis arrivé dans cette base-là, je l'ai filmé, je l'ai enregistré, du Daniel Balavoine qui résonne dans toute la base. C'est pas vrai. Je dis, mais c'est une blague. Je dis, vous êtes des fous, les gars. Elle a dit, bah oui, bon. Et ils chantent, les Israéliens qui chantent du Aznavour, après la musique brésilienne. Et c'était très oxymorique, tout ça. On n'était que dans une contradiction logique, cette douce tempête. On entendait les booms et du Daniel Balavoine derrière et de la musique brésilienne. Après, je suis retourné un autre jour en plein jour. Effectivement, j'en dors pas la nuit encore, mais c'est normal, c'est très traumatisant. Parce que ça, j'ose pas, oui, imagine. C'est très, très traumatisant. Mais ce qui m'a marqué surtout, au-delà de tout ce que j'ai vu, j'en ai écrit un petit texte que je dirais d'ailleurs dans le spectacle, que je rajoute, bien sûr que j'ai adapté le spectacle. C'est un petit vélo bleu abandonné dans une allée. Et je dis, mon Dieu, il y avait de la vie ici. Il y avait un gosse qui avait envie d'un petit vélo bleu, mais complètement bleu, que son papa a dû repeindre complètement. Il y avait une vraie vie là-bas. On dit oui, le kibbutz Be'eri ou Kfar Aza. Non, il y avait des gens qui vivaient, qui avaient c'est pas des noms et c'est pas des chiffres. C'est pas des noms, et c'est la pas des vie chiffres. était d'ailleurs douce et solidaire, faut quand même le rappeler. Et oui, malheureusement, j'ai vu également oui, on emploie les mots, des cadavres de chiens, d'animaux qui étaient encore là. Je suis venu après 17 jours après le drame. Le plus marquant, ce n'est pas seulement les images, ce sont les odeurs qui persistaient. Les odeurs de brûlés,
Ouais. l'odeur de la mort. Mmh. Et au milieu de ça, et autour de ça, ces Khayalim là, qui ont tout laissé, hein, et beaucoup de réservistes, Oui. et qui en ont fait une base de défense et le premier rempart contre Gaza. Donc, en cela, c'est extraordinaire aussi. Quel peuple, voilà, quel peuple. Alors Bernard, on te retrouve donc dès dimanche À 18h à ce dimanche, 18h30, après la manif. Après la manif. Voilà, après la on manif. différera Vous le serez à la début manif du aussi. spectacle pour que les gens aient le temps de revenir D'aller dans à la la marche. On ne pourra manifestation. pas tous les faire rentrer, Jean-François, Oui, mais- après la manifestation. oui. Ils voudront tous venir. après. Mais venez nombreux, Comment inscrivez-vous. Il y a quand même 4 soirées, Voilà. 18h30 le dimanche et un peu plus tard Et si on en doit en fonction faire de deux le leur dimanche, voilà. on l'en fera. Daïnou, on le Daïnou. fera. Voilà. On Et le lundi, Daïnou. à 20h30 et le mardi à 20h30 et le mercredi à 20h30. Moi je dis c'est une occasion de rencontrer Israël dans une salle de spectacle. Vous Donc avez bien si dit vous ça. avez Je vais envie le garder. ouais Mais c'est ça, en plus, que non j'ai mais envie de c'est faire. vrai. Vraiment, Pourquoi tu apporter. crois qu'on fait appel à toi Ah. Voilà. pour que les spectateurs puissent passer un moment de spectacle en même temps qu'un moment de solidarité avec Israël. Alors, pour tout ça, 01 53 20 52 deux fois et écuge.fr. Absolument, il faut réserver, précipitez-vous. On peut venir en famille avec des ados, peut-être pas des Voilà. enfants. Oui, des ados, mais. À partir de 15 ans. Oui, 14 ans. Voilà, 14, Voilà, 15 ans. Les garçons à partir de 13 ans. Voilà, là-bas, Ah, à bar bar mitzvah. mitzvah. Voilà, Les bar garçons, mitzvah, bar bat mitzvah, mitzvah. c'est bon. On Les peut filles, entendre bat tout ça. mitzvah. Il y aura Ouais. un très bel hommage Bon, aussi à ouais. Albert Pagani qui sera Waouh. rendu Ouais. sur Qu'on aimait ses beaucoup. textes et d'autres petites, des petites Alors, fantaisies. Jean-François, on n'a pas le temps de donner toutes les actualités parce que l'émission touche à sa fin. Une soirée BD à l'Écuge le dimanche 12 novembre à 18h, famille, communauté, société à la lumière du grand rabbin Lord Jonathan Sachs. Et puis les lundis de Wiesel, le 19 novembre le colloque judéo-espagnol. Bref, ça n'arrête pas. Oui, allez sur L'Ulpan. écuge.fr. Hein, Voilà. Et il y a Écuge. encore des places à l'Ulpan, donc Oui. quelques classes à compléter, ce sera parfait. Et ce sera parfait. Voilà, mais Et- on se retrouve dimanche, ou lundi, ou mardi, ou mercredi, avec Ah, Bernard Bittan. Exactement. Prenez vos places, dépêchez-vous. Oui, dépêchez-vous. Voilà, Il y c'est a une même manière. de la musique dans voilà, ce spectacle. ouais, La musique c'est- de Laurent Couson d'ailleurs. D'accord, Ah, super. très bien. compositeur. Très bien. Voilà, Bernard, Merci on vous beaucoup. retrouve très vite. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à J'aime toi. Radio J, Et on vive se- Radio J. Voilà. Mes Un premiers ancien de amours. Radio J. Oui, Ouais, c'est un ancien de Radio J. Voilà, merci d'être venu, Merci Bernard. à vous de votre Et accueil. puis à très très vite, bien sûr. Et Quand nous, vous le ouais. souhaitez sur Radio J et nous la semaine prochaine. Merci. Avec plaisir, Lisa. Au Au revoir. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie.